Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle lecture d'article. Le premier vous a beaucoup plu. Est-ce qu'un prout peut vous tuer ? Est-ce que c'est une arme atomique ou pas? On a déterminé que non, ça devrait aller, sauf éviter de le faire trop souvent dans la journée ou si vous approchez d'un laser ou d'une source inflammable. Donc aujourd'hui nous allons lire un nouvel article qui a été voté par mon chat. Et vous savez, dans notre société aujourd'hui, il y a des héros. Alors pas forcément, on n'a pas besoin que ce soit des héros qui sautent par-dessus des buildings, qui puissent soulever des tanks, des gens qui mettent leur corps à rude épreuve pour vous sauver et aller tous les jours sauver la veuve et l'orphelin. Non, ça peut être des gens tout à fait normaux comme vous et moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons lire cet article. Il pète sur la police et plaide devant le juge en faveur de la liberté d'expression. Voilà, un mec qui se bat pour vos droits, qui n'hésite pas à péter sur les forces de l'ordre pour vous dire « Vous avez le droit, vous pouvez, dites-le haut et fort ». Moi perso, je trouve qu'il manque pas de souffle. Donc voilà, je n'ai pas lu cet article, je suis allé chercher juste des titres qui me paraissaient intéressants et après je fais voter aux gens. Alors je vous dis, c'était ça ou alors l'histoire d'une crêperie qui sentait trop la crêpe. Voilà, on reste sur des sujets quand même de société importants, l'heure est grave, vous le savez. C'est un article de 2021 que vous pouvez retrouver sur slate.fr. Donc on est parti. Une défense qui a visiblement fait son petit effet, son amende a été réduite. Alors est-ce qu'il n'aurait pas lâché une série de caisses dans le cours pour lui prouver son point de vue? Est-ce que sa défense consistait à juste péter non-stop et que la juge a fait « c'est bon ». Allez, dehors, on passe à 20 €. Voilà, alors ça c'est le Yellow Scotch of the Police, on le reconnaît, ça a été traduit par Kat Wilcox, merci beaucoup. Alors, le P est-il une forme d'expression protégée? Nous allons le savoir, le suspense est intense. Est-ce que vous pouvez péter au boulot pour protester contre un nouveau dossier qui a été déposé sur votre bureau en déposant autre chose dans les narines de votre patron? Cet événement singulier qui s'est déroulé en Autriche aura eu le mérite de soulever la question et bien d'autres choses. Les faits remontent au 5 juin dernier. Un groupe de jeunes se détend dans un parc de Vienne et profite de l'arrivée de l'été, détendu du gland et du cul visiblement. Somme toute, rien d'extraordinaire jusqu'ici, mais voilà que la police décide de procéder au contrôle d'identité du petit groupe d'amis. À partir de là, les choses vont vite se gâter. Tout va se gâter, l'air ambiant va être vicié. Pendant le contrôle, l'un des jeunes hommes soulève son postérieur du banc, sur lequel il était assis pour lâcher un gaz intestinal au nez et à la barbe de la police. Bien aidé par le vent, il maîtrise l'air. Le dernier maître de l'air. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il a su calculer le sirocco qui arrivait pour faire « et hop là, dans ton nez ». Cette flatulence massive, comme il est indiqué dans le rapport. C'est-à-dire que ça a été mesuré, ça a été noté, ça a été quantifié, l'air était palpable et parvenu jusqu'aux forces de l'ordre. Contrairement aux amis du jeune homme, la police n'a pas du tout rigolé à la blague et lui a infligé une amende de 500 €. Ça fait cher le P. Ça se mesure comment un P? C'est au litre d'air, au kilo? Si c'est au kilo, il y a une sacrée densité quand même. Il a fait un poirier. Je sais pas. Moi, j'aimerais imaginer qu'il a fait une espèce de shoryuken, comme dans Street Fighter, avec une sacrée détente. Et au moment donné où son postérieur se retrouve face à la police, hop là, un petit vent. Non? Vous imaginez? Imaginez maintenant Street Fighter 2 avec ce mode. Ce serait bien, non? L'histoire ne s'arrête pas là. Devant le juge, l'homme a déclaré que son geste n'était pas intentionnel et que dans le cas où il le serait, peut-être qu'il a eu peur. Vous avez jamais fait un prout de peur? Non? Je pense, Jetez-moi la première pierre ceux qui n'ont pas pété au cinéma devant un film d'horreur, s'il vous plaît. Vous en profitez tous. L'homme a déclaré que son geste n'était pas intentionnel et que dans le cas où il le serait, péter relève de son droit fondamental à la liberté d'expression. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Cette plaidoirie n'a pas vraiment convaincu le juge, qui a fait savoir qu'une flatulence ne contenait pas de contenu communicatif et qui plus est dépassait les limites de la décence. Je ne suis pas d'accord. Alors là par contre, je m'insurge. C'est communicatif un peu, parce qu'on peut savoir un peu quelle est votre humeur. Je suis désolé, mais si on écoute des P, on peut savoir... Vous savez les P... Voilà, il pose une question. C'est « Oh, je suis pas content d'être là ». Non, moi je suis pas d'accord. Il y a une espèce de communication dans l'épée. Quand quelqu'un pète, j'essaye toujours de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Quelle ambiance. Toutefois, étant donné que le jeune homme n'a pas de casier judiciaire, le juge a... Putain, le casier judiciaire nul, quoi. A fait prout. Alors, il a consenti à baisser l'amende à 100 € au lieu de 500. Pour le coupable, cette réduction est insuffisante et peut-être qu'il a pété de rage. Tu vois que ça communique. Le coupable, cette réduction est insuffisante et il compte faire appel. Et pas faire à prout. The big one. De la décision devant la Cour constitutionnelle du pays, un pays qui se transforme en combat d'une vie. Ce n'est pas une première. Plusieurs faits similaires ont été recensés, pas seulement en Autriche, c'est international. Tout le monde communique, donc encore une fois, c'est communicatif. En Allemagne, un juge a même donné raison à un serial péteur. Ça existe. Bientôt sur Canal+, Dexter, serial péteur. En 2016, après avoir lâché 2 gaz intestinaux près d'une policière lors d'un contrôle à Berlin, il cherche la mad.
Une plainte avait été déposée et une amende de 900 €, presque le double, requise contre un homme. Lors de l'audience, le juge a finalement décidé d'annuler complètement l'amende sans apporter plus de précision. En même temps, si tu dois faire un rapport et de la paperasse pour dire il y a un monsieur qui a pété, je comprends que ça te saoule au bout d'un moment. Être condamné pour une flatulence semble relativement rare. Aux États-Unis, par exemple, un automobiliste arrêté pour conduite en état d'ébriété, vous pouvez le condamner pour autre chose que péter, avait reçu un chef d'accusation supplémentaire pour avoir pété dans le commissariat et vanter les flatulences en direction des policiers. Est-ce que c'est pas accidenteux? Tu pètes, bon, tu ventiles où tu peux, hein, tu sais pas le... On n'est pas tous des maîtres de l'air comme l'Autrichien, là. Tu peux pas faire... Allez hop, dans la ventilation. Non, il a fait ce qu'il a pu, il voulait pas gerber, parce que déjà, le mec était pas bien. Hop là. C'était un gaz très malodorant, et sa présence était très offensante pour le policier Parson. Pourquoi? Parce que le P tenait des propos injurieux, donc ça veut dire que les P communiquent. Pour autant, le chef d'accusation n'avait pas été retenu. Voilà, je pense que c'est une news importante. Faites valoir vos droits. Si on vous importune au travail, dans la rue, pétez. Ça va péter. Ça marche aussi. Le P, une arme secrète. Si demain on vous demande des heures sup, pétez, tout en gardant un contact visuel avec la personne en face de vous. Michel, tu peux faire des heures sup demain? Normalement, il devrait pas vous redemander. Donc voilà, j'espère que cet article vous a plu. Hein. Un grand merci à Dacrab qui va monter ça de manière très sérieuse. Encore du travail? Merci. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de AA.